Socialistes et républicains pour 5 minutes, chers collègues. Bien, Madame la Présidente, Madame la Secrétaire d'État, mes chers collègues, dans un entretien à un célèbre hebdomadaire français, l'écrivain américain Philip Roth expliquait que face à l'écran et à son pouvoir hypnotique, la lecture est un art désormais mourant, la forme romanesque comme vecteur d'information sur le monde et l'expérience humaine, et comme le plaisir est devenu obsolète. Sans s'enferrer dans une vision manichéenne où le numérique ne ferait que rapetisser l'homme, je crois que les propos de cet écrivain, élargis à d'autres domaines que la lecture, sont éclairants sur les risques inhérents à une exposition massive aux écrans. Il est question d'information sur le monde, d'expérience humaine, de plaisir, en somme d'interaction, de réflexion avec le monde et avec les autres. Ainsi, comme l'ont démonté bon nombre de psychiatres, de pédopsychiatres, et je ne reviendrai pas sur les études mentionnées par notre collègue et présidente Catherine Morin-Desailly, ces découvertes de la vie, ces contacts humains sont encore plus déterminants pour les enfants, en particulier entre 0 et 3 ans. Ils permettent tout à la fois l'apprentissage du langage, de la communication verbale, autant que corporelle, améliorent les capacités motrices, d'attention et de concentration. Ils sont donc des moments vitaux dans la construction de l'enfant en tant qu'individu. Or, sans diaboliser les objets numériques qui peuvent être d'une grande utilité, parfois pour l'apprentissage et la diffusion des connaissances, il faut aussi reconnaître que leur utilisation immodérée, voire frénétique, pose de plus en plus problème et peut être clairement dangereuse pour les enfants. Il convient de prendre garde à ne pas arriver à une situation où ce sont ces objets qui prennent possession de l'être humain, bien plus que lui qui en contrôle l'usage et l'évolution. Sur ce point, je crois que nous sommes entrés dans une phase de transition. Après l'euphorie liée à une démocratisation d'Internet, le développement hypersonique des moyens de communication, l'envers du décor s'est fait jour. Collectivement, nous avons pris conscience que l'entrée dans la troisième révolution industrielle, telle que dit Rifkin, s'accompagnait d'enjeux modernes auxquels il est impératif de réfléchir et d'apporter des réponses satisfaisantes. En d'autres termes, cette phase de transition est une nouvelle phase de régulation consécutive au progrès exponentiel en matière numérique, afin de préserver les équilibres sociaux et maintenir un rapport harmonieux entre la société et le déploiement des nouvelles technologies. C'est dans ce cadre global que s'inscrit la présente proposition de loi. À mon sens, elle est importante. Elle est une première étape en vue de concilier au mieux le développement psychologique et moteur des enfants avec l'usage des objets numériques. Ainsi, les dispositions visant à avertir des dangers des écrans pour le développement des enfants de moins de 3 ans et à mener des campagnes pour sensibiliser tout à chacun sur ce sujet sont des propositions très importantes. À l'avenir, je crois qu'il serait pertinent de faire preuve d'encore plus de pédagogie, sans chercher à prononcer des injonctions qui ne seraient que contre-productives, car l'éducation des enfants passe aussi obligatoirement par l'éducation des parents à ces mêmes écrans. Car ces écrans ont tellement imprégné notre quotidien, sont tellement devenus indispensables au travail et dans la sphère privée, que les adultes peuvent aussi avoir tendance à acquérir des réflexes négatifs et à oublier que leur propre exposition prolongée peut être pernicieuse et servir de mauvais exemple à leurs enfants. Il y a donc un impératif de distanciation à l'égard des écrans, tout en ayant conscience qu'il serait vain, bien sûr, et inutile de s'en priver. D'autre part, il paraît important de souligner que les actions de prévention prévues dans ce texte, eu égard à leur objectif de santé publique, nécessitent de véritables moyens financiers, et ce d'autant plus que les progrès du numérique et de l'intelligence artificielle sont amenés à s'intensifier, et par là même des dérives de surexposition aux écrans également. Peut-être dans les années à venir il sera peut-être inévitable d'ailleurs de prévoir un vaste plan de prévention, surtout que la sédentarité qui peut aussi résulter de cette surexposition peut engendrer des problématiques de santé publique. Enfin, à l'instar de mes autres collègues, en tout cas, j'imagine qu'ils interviendront après moi dans les mêmes propos, je souhaiterais faire part de ma surprise, pour ne pas dire de mon incompréhension face à la position du gouvernement exprimée encore aujourd'hui et lors de la procédure en commission. Alors que cette proposition de loi est, mes chers collègues, de bon sens, elle est voire essentielle, car elle est aussi la première étape d'un édifice. Je pense après au contenu, j'en ai parlé, à l'éducation, au numérique. Son rejet par l'exécutif sans véritable motif n'est aucunement encourageant et laisse surtout très perplexe. Madame la secrétaire d'État, vous avez argué de la nécessité de mener des études d'impact, on vous a entendu, avant de légiférer sur cette question.
Je vous rappellerai simplement, mais la rapporteure l'a dit, et je l'avais dit en commission, quand il s'est agi d'interdire les téléphones portables à l'école, vous n'avez nullement attendu de bénéficier de ces analyses. Au contraire, il y avait une urgence, oui, et la précipitation était de rigueur, mais on avait fait confiance au gouvernement. Alors je formule le vœu que dans le prochain, peut-être l'avenir, les avis du gouvernement soient vraiment étayés par de véritables arguments plutôt que par des postures sélectives. En cette journée internationale des droits de l'enfant, pour terminer, écoutons le défenseur des droits. Il en a parlé, car à travers cette proposition de loi, que bien sûr nous voterons, on parle de prévention, mais on parle aussi d'éducation, on parle tout simplement de la construction des adultes de demain. Merci. La parole est à Madame Françoise Laborde pour le